Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Aujourd'hui, je tenais à partager avec vous ma façon de réaliser la recette authentique de la galette kabyle qui se nomme Aghroum Aqouran. C'est une recette qui m'a été transmise par ma belle-mère que je remercie énormément. D'habitude, je réalise cette galette juste à vue d'œil, mais pour plus de précision, je vous donne les mesures exactes de mes ingrédients. Avant de m'engager dans la préparation de la pâte, je mets mon tagine ou ma crêpière à chauffer à grand feu. Alors, pour 2 galettes moyennes, je mets 1 kg de semoule fine, un peu de sel et un verre de 100 ml d'huile. Pour ma part, j'ai mis moitié l'huile de tournesol et l'autre moitié de l'huile d'olive. Et bien sûr, libre choix à vous de ne mettre que de l'huile d'olive ou que de l'huile de tournesol. Je mélange les ingrédients et je commence à intégrer l'eau par petites quantités jusqu'à obtenir une pâte un peu molle qui finira par se raffermir avec le repos. Et comme vous l'avez constaté, je n'ai pas intégré de levure et ceci tout simplement pour rester fidèle à la recette authentique de nos ancêtres. Cependant, celles qui veulent en rajouter peuvent le faire, mais cela pourra transformer l'appellation de notre galette. En effet, introduire de la levure à mon aghroum lui donnerait le moelleux qu'on trouve dans la galette rkhsis de l'Est algérien. Je m'explique. La galette rkhsis, que j'aime beaucoup d'ailleurs, est réalisée avec de la levure et parfois on y ajoute même de la levure chimique pour un résultat tendre et moelleux. Tandis que Aghroum Aqouran a une texture compacte et craquante à cause de l'absence de levure. Une fois que ma pâte se ramasse bien, j'exerce des pressions avec les paumes des mains afin de mélanger les composants de ma pâte et la rendre plus ferme. Je la laisse reposer juste quelques minutes, pas plus. À ce stade de la réalisation de ma galette, je pourrais par manque de temps passer directement au façonnage et à la cuisson. Mais si on veut obtenir un meilleur résultat, je la pétris pas comme le msemen ou matla', non, juste 2 ou 3 minutes afin de lui donner un bel aspect lisse. La manière de façonner les boules de galette chez nous en Kabylie est connue ainsi. Alors je vous laisse regarder le façonnage en images. Je laisse ma boule de pâte reposer juste le temps qu'elle se dilate pour me faciliter l'étalement. À ce moment-là, je réduis le feu de mon tagine à moyen. Je ne vous cache pas que je pouvais facilement aplatir ma galette avec un rouleau à pâtisserie, mais j'ai préféré imiter nos grand-mères qui le faisaient à la main. C'était tellement beau de les voir faire avec une telle dextérité et habileté exceptionnelle qui relève du domaine de l'art culinaire. Ma galette n'est pas aussi grande que celle de ma grand-mère, elle est juste moyenne car mon tagine n'est pas trop grand. Eh oui, on essaie d'imiter dans la mesure du possible, mais le goût y est, c'est l'essentiel. Nous arrivons à présent à l'étape cruciale de notre recette qui est bien sûr la cuisson. À cet effet, quelles sont les astuces qui pourraient nous aider à obtenir une belle galette dorée à souhait? Dès que je dépose ma galette sur la plaque de cuisson, je la pique avec une fourchette immédiatement pour éviter la formation de bulles. Et encore une fois, j'essaie d'imiter ma grand-mère quand elle piquait sa galette avec un petit bout de bois. Dès que ma galette forme une légère croûte en dessous, je la tourne même si celle-ci n'est pas encore bien cuite. Autrement dit, je tourne ma galette tant qu'elle soit encore pâte et avant qu'elle ne sèche. Et j'exerce des légères pressions avec cet ustensile spécial galette. Avec cette astuce, ma galette qui a un aspect pâteux épousera la forme du tagine et sera dorée à la cuisson.
À ce moment de la cuisson, il ne faut surtout pas essayer de retourner la galette, car elle est encore très fragile et risquerait de se casser. Une fois la belle dorure obtenue, je finis la cuisson du premier côté et bien sûr, j'en finis avec la cuisson des bords. Et pour les débutantes, je vous propose la manière avec laquelle j'ai appris à soulever et tourner ma galette. Je vous laisse suivre les images sans commentaire. أواش كان بوغروم تحفولت بوغروم. C'est ainsi qu'on la nomme chez nous en Kabylie et on aime la déguster avec les hmis à base de poivron ou tout simplement avec de l'huile d'olive. Ma vidéo de Aroma Quran touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. À bientôt pour une nouvelle recette.